Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la vie et de la mort du dernier roi, ou Shah, d'Iran. Sans plus tarder, commençons. Jeunesse et ascension au trône. Mohammad Reza Pahlavi est né le 26 octobre 1919 à Téhéran, en Iran. Il était le fils aîné de Reza Shah Pahlavi, le fondateur de la dynastie Pahlavi. Éduqué en Suisse, Mohammad Reza a été exposé aux idées et aux valeurs occidentales, qui ont ensuite influencé sa vision pour l'Iran. En 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, Reza Shah a été contraint d'abdiquer par les Alliés en raison de ses sympathies pro-allemandes, et Mohammad Reza est monté sur le trône. Règne et efforts de modernisation. Le début du règne du Shah a été caractérisé par des tentatives de consolidation du pouvoir et de modernisation de l'Iran. Son règne a vu la mise en œuvre de la Révolution blanche, une série de réformes économiques, sociales et politiques lancées en 1963 visant à transformer l'Iran en une puissance mondiale. Ces réformes comprenaient la redistribution des terres, l'extension du droit de vote aux femmes et des initiatives pour promouvoir la croissance industrielle et l'éducation. La vision du Shah était de transformer l'Iran en une nation laïque et industrialisée. Il a investi massivement dans les infrastructures, la santé et l'éducation, ce qui a conduit à des améliorations substantielles des niveaux de vie pour de nombreux Iraniens. Sous sa direction, l'Iran a connu une croissance économique rapide, stimulée par l'augmentation des revenus pétroliers. Cette période a également vu une urbanisation accrue et le développement d'une économie plus moderne et diversifiée. Répression politique et opposition. Malgré ces avancées, le règne du Shah a été marqué par une répression politique croissante. Son régime était connu pour son autoritarisme, utilisant le SAVAK, la police secrète, pour réprimer la dissidence politique et l'opposition. Les partis politiques étaient interdits, et la liberté d'expression et de la presse était sévèrement restreinte. Cela a créé un climat de peur et de ressentiment parmi divers segments de la société iranienne. Les liens étroits du Shah avec l'Occident, en particulier les États-Unis, ont également alimenté l'opposition. De nombreux Iraniens considéraient ces efforts de modernisation comme une imposition de valeurs occidentales, sapant les normes traditionnelles et religieuses. Ce mécontentement était particulièrement fort parmi le clergé et les groupes conservateurs, qui voyaient les politiques laïques du Shah comme une menace pour les valeurs islamiques et l'identité culturelle de l'Iran. La révolution iranienne. À la fin des années 1970, l'insatisfaction généralisée envers le régime du Shah avait atteint son paroxysme. Les défis économiques, y compris l'inflation et le chômage, ont exacerbé les troubles sociaux. Les tentatives du Shah de calmer l'opposition par des concessions politiques étaient jugées trop tardives. En 1978, des manifestations massives ont éclaté à travers l'Iran, conduisant à un mouvement révolutionnaire national. La révolution était une coalition large de groupes divers, y compris des religieux, des gauchistes, des intellectuels et des citoyens ordinaires, unis par leur désir de renverser le Shah. L'ayatollah Ruhollah Khomeini est devenu une figure de proue, plaidant pour l'établissement d'une république islamique. L'incapacité du Shah à réprimer les troubles, couplée à sa santé déclinante, l'a conduit à quitter l'Iran en janvier 1979. Peu de temps après, la monarchie Pahlavi a été abolie et la République islamique d'Iran a été établie. Exil et mort. Après avoir quitté l'Iran, le Shah a vécu dans plusieurs pays, y compris l'Égypte, le Maroc, les Bahamas et le Mexique. Sa demande d'asile aux États-Unis en 1979 pour recevoir un traitement médical contre le cancer a encore tendu les relations entre les États-Unis et l'Iran, culminant dans la crise des otages en Iran. Le Shah s'est finalement installé en Égypte, où il est décédé le 27 juillet 1980. L'ère du Shah continue de susciter de fortes émotions et des débats en Iran et au-delà. Bien que sa vision d'un Iran moderne et laïque n'ait jamais été pleinement réalisée, les conséquences de son règne ont profondément façonné le paysage politique et social du pays. La révolution iranienne de 1979 a marqué un tournant dans l'histoire de l'Iran, conduisant à une nouvelle ère de gouvernance et redéfinissant sa place dans le monde. Ceci conclut notre vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Veuillez vous abonner, aimer et commenter sur ce que vous voulez que je couvre ensuite. Merci.